Voilà. Alors, donc c'est le texte du Kriyat Shema, ici devant toi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc maintenant, il faut savoir que, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il faut savoir déjà que, en fait, ce pasouk-là, il est la base d'une mitzvah positive qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le fait de recevoir le joug divin. Ça veut dire que quand la personne, elle prononce cette phrase, elle doit penser qu'elle prend sur elle d'être un serviteur d'Hachem. Et ça, hein, il faut savoir que c'est quelque chose de spécial, parce que c'est pas simplement... Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils pensent à se rendre quitte du Kriyat Shema, ou ils pensent à se rendre quitte de la mitzvah de recevoir le joug divin. Mais ils ne reçoivent pas le joug divin. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Ouais. C'est comme les gens qui se marient, par exemple. Il y a des gens, ils se marient. D'accord, ils se marient, ils font la roupa, ils payent le traiteur et tout ça. Mais en fait, ils ne se marient pas. Parce que se marier, ça veut dire que tu prends sur toi le joug du mariage. C'est-à-dire qu'après, quand il faut supporter le caractère et l'investissement que l'hôtel a grossi, et les grossesses et tout ça, ça fait partie d'eux. Mais quand tu ne prends pas sur toi, ouais, comme un patron, il prend sur lui le joug des salaires. Tous les mois, il doit payer. Quand le mec, ça le saoule, ça le stresse, ou il se barre en truc, c'est parce qu'en fait, il n'a pas pris sur lui. Maintenant, de la même manière, ici, à Mavdil, quelqu'un, il doit prendre sur lui d'être un serviteur d'Hachem. Tous les jours. Ça, c'est un truc qui est bizarre. Parce que normalement, quand quelqu'un, il va s'engager, quand tu t'engages dans une boîte ou quoi, tu t'engages une fois. Ou tu t'engages à l'armée, tu t'engages une fois. Après, tu es engagé. Pourquoi est-ce qu'ici, la Torah, elle veut que la personne, elle fasse le schéma tous les jours? D'accord. Et encore une fois, ce n'est pas une lecture. Parce que les gens, ils lisent le schéma. Mais ils ne font pas le travail de prendre sur eux, de dire, je suis un serviteur. Comme je dis, je me marie, je vais assumer mes enfants. D'accord, le rôle Nisuin, le rôle des banim, c'est-à-dire un rôle, le rôle, c'est exactement pareil que le truc des chevaux. Là. Avant, pour faire avancer un cheval, on lui mettait un truc énorme, ça pèse très très lourd, d'accord, en bois là-bas et en cuir, on lui met sur le cou, et après le mec avec ça, on va pouvoir l'orienter à droite, à gauche. Et ben, c'est pareil, quelqu'un il prend sur lui le rôle des mitzvot, ça veut dire il a sur les épaules, il sent que Hachem il est là avec lui. Maintenant ça dépend du niveau d'autoconviction. Comment la personne elle-même, elle arrive à prendre cet engagement-là. Et ça, la Torah, elle ne demande pas que tu le fasses une fois à la bar mitzvah, ou une fois à Rosh Hashanah, tous les jours. D'accord? Minimum. Et ouf shambrecha, ouf kumecha. C'est mis la Torah le matin et le soir, à ton coucher, à ton lever. Maintenant, il y en a qui disent que c'est une seule mitzvah qui se fait à deux moments. Il y en a qui disent que c'est deux mitzvot. Une mitzvah le soir, une mitzvah le matin. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un... maintenant, pourquoi j'ai besoin de prendre tous les jours? Parce que je me suis engagé. Donc c'est comme si moi, je vais travailler chez, je sais pas moi, chez Ron Poulenc, et je suis dans un département de développement où j'ai une responsabilité de 6 milliards, et puis quand j'ai mon badge, et le lendemain, mais il ne marche pas. Il dit, non, monsieur, vous repassez par le bureau, il dit, vous engagez à la confidentialité, vous engagez à ne pas embrouiller, ne pas... Je dis, attendez, je me suis engagé hier. Non, l'engagement d'hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord? La Torah, sous-entendu, elle pense que la fiabilité d'un homme, elle est tellement courte que du jour au lendemain, c'est plus valable. D'accord? Il y en a qui disent, à cause de ça, par exemple, le matin, quand on fait Nitilat Yadayim, d'accord, il y a deux raisons pour qu'on réveille, pour qu'on se lave les mains. Il y en a, ils disent parce que on est à cause de la Touma de la nuit, okay. D'accord? Elle ressort quand c'est la version que je connaissais. Et il y en a une autre, c'est parce que le Roche, il dit parce qu'on est Bria Hadasha, une nouvelle créature. D'accord? Parce que comme le sommeil, c'est un 60e de la mort, donc la personne, sa neshama, elle part le soir, c'est-à-dire 90% des neshama, elle part, 10% il reste dans le corps. Quand elle revient la neshama, en fait, c'est comme s'il revient à la vie. Pour ça, dans le mot Déani, on dit neshama chez Natatali, chez Hazartabi. Ouais, c'est-à-dire que la neshama, elle revient. Maintenant, comme la neshama, elle revient, tu es une nouvelle personne. Pour ça, on dit chaque jour, c'est un nouveau jour, d'Afradash, d'accord? C'est-à-dire que tu as toutes tes chances, tu peux tout remettre à zéro. Ouais, ça veut dire que tu es une nouvelle personne. Comme tu es une nouvelle personne, l'engagement de la veille, il n'est pas valable. Il faut refaire l'engagement. D'accord? Maintenant, le PD, ce qui est incroyable, pourquoi le soir et le matin? C'est bon. Ok, j'ai compris déjà. Un par jour, j'ai compris. Mais pourquoi la veille et le matin? Alors, il dit, pourquoi l'engagement? L'engagement, il sert à quoi? L'engagement, il sert que tu sois un serviteur d'Hachem. Ça veut dire que contre le Yetzerara, d'accord, tu vas pouvoir lutter. Il dit des commentaires, mais le Yetzerara de la nuit, le Yetzerara du jour, c'est pas le même. Donc quand tu te lèves le matin, tu vas aller au travail, tu vas marcher dans la rue, il y aura des femmes mal habillées, il y aura des embrouilles, il y aura des propositions de magouilles. Il faut que tu aies un Eved Hachem du jour. Le soir, tu rentres chez toi, c'est la nuit, il y a des sites internet bizarres, il y a des trucs, il y a des bonnes femmes que tu peux appeler, il y a des khaladas, il y a des saletés. Et là, tu as besoin, tu crées le schéma du soir. C'est pas le même. Ouais. Parce que Yetzara du jour et Yetzara de la nuit, il n'est pas le même. Or, c'est quoi un Eved, un serviteur d'Hachem? C'est quoi? Metsouvé aussi, il est ordonné. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Gadol à Metsouvé, celui qui est ordonné, il est plus grand que celui qui n'est pas ordonné. Maintenant, Tosfot, il dit pourquoi? Pourquoi est-ce que celui
qui est ordonné. Moi, au contraire, je vais dire, moi, tu sais quoi, je suis pas tour des mitzvot, mais je l'ai fait, les Shem Shamaim. Non, ça marche pas, c'est pas facile, c'est pas la même chose. C'est mieux celui qui a le chiyuv, qui a la mitzvah. Pourquoi? Parce que, il il dit, parce que celui qui a la mitzvah, il a la Yetzara. Celui qui a une mitzvah, il a une mitzvah. Ouais, la Yetzara de ne pas la faire. Ouais. Celui qui n'a pas la mitzvah, par exemple, dans les cours de Torah, c'est très, très sympathique. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas la mitzvah de Talmud Torah. Donc elle n'a pas le Yetzirara de ne pas étudier. Mais l'homme, lui, il a la mitzvah de Talmud Torah. Donc chaque mot, c'est un combat. Chaque mot, c'est la mort. Ouais. Parce qu'on dit que chaque mitzvah a un Yetzirara. Par exemple, la Hamida, le Yetzirara, c'est de se déconcentrer. D'accord? Le Krat Shema, la mitzvah, c'est de lire doucement. Donc le Yetzirara, c'est de lire vite. Ah, c'est vrai que j'arrive pas à le dire doucement. Mais c'est normal, parce que c'est le Yetzirara de la mitzvah. D'accord? Maintenant, le Yetzirara, c'est celui aussi qui te montre qu'est-ce qui est important dans la mitzvah. Donc là où c'est dur, tu vois, le Gaon de Vilna, il dit quand tu veux savoir qu'est-ce qui est important, tu regardes là où le Yetzirara il t'empêche d'aller. Comme tu dis, où ils sont les millions de dollars? Où ils sont les millions d'euros? Ils sont à la banque. Pourquoi ils ne sont pas dans la rue, posés sur un trottoir? Tu rigoles quoi? C'est des milliards. Ah d'accord. Donc les choses de valeur, ils sont durs à obtenir. D'accord? L'argent facile, c'est de l'argent volé. L'argent difficile, c'est de l'argent gagné. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où c'est difficile, c'est que ça a de la valeur. Donc ça veut dire que là où le Yetzirara t'empêche d'aller, c'est que ça a de la valeur. Et les gens, ils font l'inverse. Ils disent, oui, mais je comprends ma nature. Voilà, hier, je parlais avec un gars. Il me dit, oui, mais ma femme, elle me reproche de ne pas parler. Quand je rentre, je ne parle pas. Ça. Il me dit, mais c'est pas ma nature de parler. Je dis, ok, on s'en fout de ta nature. La nature. Si tu as des problèmes de nature, tu sais ce que tu fais? Tu vas avoir un vétérinaire. Pourquoi tu vas avoir un rabbin? Parce que tu es un animal. Tu dis, non, la nature, on s'en fout. Toi, tu es là pour dépasser ta nature. Maintenant, la nature, elle est représentée aussi par ton Yetzirara. Donc, quand toi, tu vas te bagarrer contre ton Yetzirara, c'est pour dépasser ta nature. Donc, si tu as une nature coléreuse, c'est un Yetzirara de la colère, tu vas te dépasser. Si tu as une nature de flemmard, tu vas te dépasser. Tu as une nature de menteur, tu vas te dépasser. Maintenant, qu'est-ce qui te permet de dépasser? Parce que tu as pris sur toi le rôle. Tu dis, mais je suis un serviteur d'Hachem. C'est comme si quand toi tu travailles, un autre mec il vient et dit, tiens, tu peux m'aider à déménager? Tu dis, je peux pas, je travaille. Moi, c'est marrant, peut-être que c'est pas bien, hein, mais moi, pourquoi je le fais? Parce que j'ai peur de la punition. Ouais, mais ça c'est parce qu'il y a trois niveaux. Il y a la peur de la punition, Irata Onesh. Mais j'ai pas peur de la punition dans ce monde-là, moi. J'ai peur de la punition dans le monde futur. J'ai compris. Il y a la peur de la punition, après il y a la peur de la faute, après il y a la peur Irata Rumimut, c'est le plus haut niveau. D'accord? Je traduis en résumé, d'accord? La peur de la faute, c'est les conséquences. Tu as peur des conséquences. Non, la peur de la punition, c'est les conséquences. Tu as peur de la conséquence. La peur de la faute, c'est que tu as peur de mal faire les choses. Tu n'es plus dans un niveau comme ça, de prendre des coups. Tu es dans un niveau de dire, tu sais, j'ai envie de faire bien les choses. Ouais. C'est comme tu fais une table de Shabbat, tu vas pas mettre un pneu au milieu. Tu dis, mais c'est quoi ce truc-là? Ouais. Tu fais une belle salade, tu vas pas laisser les épluchures de l'ail dedans. Donc, iratraite, la peur de fauter, c'est en vérité, c'est un désir de faire bien. Mais Irataromemut, c'est autre chose. C'est que, c'est comme tu as un bon lien avec Hachem, comme tu as un bon lien avec ta femme. Maintenant, il te montre un satan de faire une remarque ou de dire un mot méchant. Tu dis, j'ai pas envie de pourrir la relation. Elle est bonne, la relation. C'est pareil maintenant. Toi, tu dis, il dit, allez, viens, fais une petite avéra. Tu dis, écoute, j'ai fait bien, ça fait une semaine que je fais bien les tfilotes, que j'ai gardé mes pensées, que je suis bien dans ma tête. Toi, tu me proposes maintenant de regarder un film dégueulasse, d'accord? Mais moi, ce film dégueulasse, il va durer une demi-heure. Je vais m'exciter pendant une demi-heure, et après, je vais être angoissé pendant 10 ans. Chaque Yom Kippour, je vais dire ça. Quand je vais voir un problème, quand je vais voir que la parnasse elle tombe, je vais causer. Tout ça, pourquoi? Pour une demi-heure. C'est la vérité, je suis bien avec le bon Dieu maintenant. Alors, laisse ta chala dehors, et laisse-moi tranquille. Ça, c'est Irataromemut. Ça veut dire, j'ai peur de gaspiller la qualité de la relation que j'ai avec Hachem. D'accord? En fait, c'est un niveau de maturité. Comme ton père. Au début, tu as peur qu'il te frappe. D'accord? Après, tu as peur de le décevoir. Et après, tu as peur de casser le lien. C'est exactement pareil. Donc ici, maintenant, quand quelqu'un, il va avoir la crainte, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il a pris sur lui qu'il est un serviteur d'Hachem. Ouais. Et ça s'appelle Metsouvé. Et alors il dit maintenant, pourquoi cette mitzvah-là, de prendre sur soi le joug divin, elle est représentée dans ce pasouk? C'est ça le pasouk, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué Hachem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu. Ça veut dire que j'ai une relation d'autorité spéciale avec Hachem, que Hachem, il est notre Dieu à nous. Parce que Hachem Elohim, Elohim, ça veut dire c'est le Dieu du monde, c'est le Dieu de tout le monde. Ouais, il s'appelle Melech HaOlam. Mais Elokeinu, ça veut dire c'est une facette d'Hachem qui est liée à moi directement, en tant que Ben Israël. Hachem Echad, Hachem il est un. Ça on verra pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça. Mais en vérité, le principal de la mitzvah, c'est Hachem Elokeinu, l'Éternel notre Dieu.
D'accord. Maintenant, il demande les commentaires. Pourquoi c'est marqué Shema Israël? D'accord. C'est quoi Shema Israël? Écoute Israël. D'accord. Maintenant, la mitzvah, c'est quoi? C'est de recevoir le joug divin. Où est-ce qu'elle est marquée? Hachem Elokeinu. D'accord. C'est-à-dire la proclamation, la reconnaissance que Hachem est notre Dieu. D'accord. C'est ça la mitzvah. Ok. Donc, quand j'ai dit Hachem Elokeinu, en vérité, j'ai fini la mitzvah. Pourquoi c'est marqué Shema Israël? D'accord. Ah, tu vas me dire, bon, c'est une introduction, mais il n'y a pas écrit Shema Israël, mais les téphilines. Shema Israël fait le Shabbat. Pourquoi c'est marqué Shema Israël juste sur la mitzvah de devenir, de prendre sur soi le rôle Malchut, le joug divin? Quel rapport? Là, ils expliquent comme ça. Le mot Shema, il y a 3 traductions possibles. C'est bien d'y penser au moment du Shema. Shema, connu, le plus connu, écoute. D'accord. Deuxième traduction, c'est Shema, c'est comprend. Parce que l'ishmoa, en hébreu, ça veut dire comprendre. Shmarteta, en araméen, ça veut dire l'étude. Donc en vérité, ici, schéma, ça veut dire étudie. C'est que le schéma, tu ne dois pas le lire, tu dois l'étudier. D'accord? Pour qu'il t'imprègne, pour que tu le comprennes en profondeur. Moi, quand j'étais jeune, à vrai, j'ai écrit un commentaire sur chaque pasouk. Il y a 250 pages. J'ai jamais édité celui-là, il est en train de dormir. Ouais. Mais ça veut dire que, pour dire tout ce qu'il y a dedans, ouais, j'ai un livre, il te ressort les 613 mitzvot. Je sais pas où je l'ai tout de suite. Moi, avant, pendant longtemps, Ouais. il y a quelques années, au moins 4-5 ans après, j'ai arrêté de le faire. Ouais. D'abord, je lisais le schéma en hébreu. Voilà. Après, je le lisais en français, mais je l'ai fait pendant très longtemps. Très important. Et après, en fait, j'ai eu un coup de Yetzara. Je me suis dit, non, mais en fait, j'arrête ma tefila pour lire en français. Ouais. Je me suis dit, c'est pas bon, et après, du coup, j'ai arrêté de faire ça. Bah, normalement, le mieux, c'est de lire, c'est-à-dire de lire en hébreu et de regarder la traduction française en même temps. Comme ça, parce qu'il faut que tu comprennes au moment où tu lis. Ouais. Alors maintenant, si on dit ça, donc schéma, ça veut dire écoute. Schéma, De faire ce que je faisais, j'ai le droit de le faire? de le prononcer en français, Ouais. c'est un problème, ça fait une coupure. Ça fait une coupure, c'est ce que je me suis dit. Mais d'un autre côté, comme le Mais Krat par schéma, contre, on peut le je faire m'a- dans toutes les langues. Mais d'un côté, en fait, je m'imprégnais de ce schéma. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, comme ça fait partie des textes qu'on peut dire dans toutes les langues, d'accord? Pourquoi? Parce que dans le schéma, le principal, c'est l'autoconviction. Tu arrives à te convaincre. Donc si tu comprends rien, en vérité, c'est pas de l'autoconviction. D'accord? C'est comme si, c'est comme ça, tu prends un engagement en russe que tu comprends pas la langue. Alors le mec il dit bon, tu vas t'engager maintenant. Alors, le mec, Comme les personnes qui deviennent musulmanes. exactement. Voilà. Donc, maintenant- un peu ce que c'est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu dis schéma, tu dis j'écoute, écoute Israël, comprends Israël, et le Targum, il dit schéma, il traduit kibel, accepte. D'accord? Ça veut dire comment en français quand tu dis à un enfant, pourquoi tu m'écoutes pas? Mais le mec qui dit je t'entends. Il dit non, écouter là-bas, ça veut dire obéir. D'accord? Donc tu dois traduire schéma, écoute, schéma, comprends, schéma, obéis. Oui. D'accord? Maintenant écoute bien. Tu peux pas obéir quand tu comprends pas. Tu peux pas comprendre quand tu écoutes pas. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. D'accord? Là, par exemple, tu m'entends quand je parle. Ouais, mais est-ce que tu m'écoutes? Un peu. C'est ça le truc. Pourquoi? Parce que ce qui rentre dans tes oreilles, c'est ce que tu écoutes, c'est pas ce que tu entends. Pour ça que je dis dans les couples souvent, je dis, tu vois les gens, en fait, ils disent qu'ils s'entendent pas. Ils disent, oh, on s'entend pas. Mais en vérité, ils s'écoutent pas. Parce que chacun est dans sa tête, chacun est dans sa gavade, chacun dans sa lourdeur. Ben, c'est exactement pareil. Comment tu vas? Pourquoi ça rentre pas dans tes oreilles, ce qu'il dit l'autre, ou ce qu'il dit le rave, ou ce qu'il dit ton ami, ou ce qu'il dit ton employé, ou ce qu'il dit ton client? Parce que tu n'écoutes pas. En français, on dit porter son attention. D'accord? Ou alors on dit prendre à cœur. Ça veut dire quoi, prendre à cœur? Ça veut dire que tu fais que ça rentre dans ton cœur. Maintenant, si ça rentre dans ton oreille, ça rentre dans ton cerveau, ou ça rentre dans ton intériorité, ça dépend de toi. Si tu es dedans, tu es là, tu es concentré, ça rentre. Si tu n'es pas concentré, ça rentre pas. Donc maintenant, quand on dit schéma, ouais, écoute. Maintenant, pourquoi juste écoute? Ouais. Alors, il y a le RAN, il explique comme ça. Il y a une loi dans les dommages, dans Baba Kama. Si quelqu'un, il fait un accident et il entraîne la perte d'un membre, il doit payer le membre. D'accord? C'est-à-dire, il doit payer la perte du membre. Comme dans la loi Goy aussi, ça existe. Maintenant, le problème, comment on évalue ça? On dit, par exemple, un serviteur, un esclave, un travailleur, qui a ses deux mains, par exemple, il est payé, disons, 100 € par jour. Mais une seule main, il va être payé 50 € par jour. D'accord? Donc la différence, c'est le prix de la main. On évalue, on fait un forfait, on paye. Ok. Maintenant, si quelqu'un il a coupé la main, il paye la main. S'il a coupé le pied, il paye le pied. Si quelqu'un il a crevé les yeux, ouais, il paye une certaine somme. Mais si il a rendu sourd, la personne, ouais, il paye tout. Pourquoi? Il dit parce que toute la valeur d'un serviteur ou un travailleur, c'est qu'il t'entend.
parce qu'il t'obéit. Mais comment il va t'obéir s'il t'entend pas? Donc, et c'est ça le Eved. Le Eved, c'est l'oreille. D'accord? Maintenant, l'oreille, elle est bizarre. Parce que le nez, ça rentre, ça sort. La bouche, ça rentre, ça sort. Mais l'oreille, ça rentre, mais il n'y a rien qui sort. Ça s'appelle en hébreu un bet kiboul, un réceptacle. D'accord? Quand on dit en hébreu Zoché les ozen shomaat. Par exemple, tu parles à des gens, ils ont une bonne écoute. Comment tu sais quand tu parles à quelqu'un s'il t'a écouté ou non? C'est très simple. Si tu viens avec une ramma, ouais. Si quand tu ressors, tu as moins de ramma, c'est qu'il t'a pris une partie. Si tu sors avec la même ramma, c'est qu'il t'a pas écouté. Ça s'appelle parler au mur. Ouais. Pour ça, les tzadikim, tu vas chez un tzadik, quoi, tu te sens mieux quand tu sors. Tu te rends compte? Parce qu'il absorbe toute la ramma. Il prend la ramma. Ça s'appelle la solidarité. Maintenant, le tzadik, il prend la ramma de tout le monde. Tes parents, ils prennent ta ramma, tes frères, tes amis. Moi, il dit, ok, je suis solidaire avec toi, je vais t'aider, tout ça, je prends sur moi. Mais l'autre, il prend rien. Alors, comment en français on appelle ça? Il a une bonne oreille. C'est quelqu'un qui a une oreille, quelqu'un qui sait écouter. D'accord? Donc maintenant, après la question, combien... Vraiment, moi j'ai compris quelque chose. Ouais. J'ai compris une seule chose, c'est que demain tu as un problème, Ouais. tu peux aller parler une première fois avec ton copain, deuxième fois il va t'écouter, 3 fois il va te donner un conseil, 4 fois, 5 fois. Ouais. La 7e fois il va commencer à te dire ça y est, tu m'as déjà expliqué le conseil. Moi j'ai compris une seule chose, mais tant que j'ai un problème, méchant, je parle plus avec personne, je parle avec Hachem et... c'est l'idéal. Moi je sais qu'il peut m'écouter 1 fois, 2 fois, 10 fois, moi il me répond pas. Tu te réponds dans la réalité, tu vois la solution. C'est la meilleure. C'est la vérité. Bien sûr. Donc maintenant, si c'est comme ça, ça veut dire que en vérité, ce qui qualifie la caractéristique essentielle du serviteur, c'est l'oreille. Donc c'est pour ça qu'ici, où on demande à quelqu'un de devenir un Eved Hashem, Malchut Shamayim, on dit Shema. Ouais, Shema Israël. Maintenant, après, dans cette logique-là, quand quelqu'un il va dire Shema Israël, d'accord, il va dire écoute, donc encore une fois, il va se concentrer, parce que là, ça va être de penser à autre chose, de jouer avec ton téléphone, de répondre à un email. Non, écoute, d'accord, comprends, donc tu dois comprendre ce que tu dis, ça c'est la traduction, mais si tu vas plus loin, eh ben, tu dois comprendre des enseignements. Il y avait un rav, il ne pouvait pas prier avec le tzibour, parce qu'il mettait 4 heures pour faire le schéma. Parce que lui, il avait compris que tous les enseignements qu'il connaissait sur le schéma, et sache que chaque passouk, c'est des milliers d'enseignements. Ouais. C'est des gmarot, c'est des trucs. D'accord. Donc lui, il étudiait le schéma. D'accord. Parce que, par exemple, Ve'afta et Hashem Elokecha, il y a 21 gmarot. Une gmara qui parle de ça, une gmara qui parle de ça, une gmara. Vous connaissez un peu ça? Pas mal, ouais. Et en combien de temps vous faites le schéma? Non, moi je fais le schéma normalement, parce que moi je fais juste la traduction. Dans ma tête, je fais juste la traduction. Je ne vais pas partir dans les commentaires, sinon tu rates le cibourg. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc encore une fois, quand quelqu'un il écoute, ouais, il étudie, d'accord, et il obéit. Ça veut dire qu'en vérité, ton obéissance, c'est-à-dire la qualité de ton service divin, elle dépend de ton étude. Tu as bien compris que quelqu'un, par exemple, qui a appris les halachot de Souka, il ne va pas faire la mitzvah de Souka comme quelqu'un qui ne connaît pas les halachot. Okay. Quelqu'un qui a étudié les Mishnayot de Souka, il ne va pas comprendre les halachot de la même manière qu'un mec qui ne l'a pas fait. Quelqu'un qui a étudié la Gemara Souka, quelqu'un qui a étudié les Midrashim de Souka, quelqu'un qui a fait le Zohar de Souka, il ne fait pas la même mitzvah de Souka qu'un mec normal. Donc tu vois bien que plus tu étudies, plus ton étude, ta mitzvah est différente. Moi je le ressens avec la synagogue, le Shabbat, ça veut dire que plus j'étudie la paracha de la semaine, voilà. Plus le Shabbat, quand j'écoute la paracha et tout, je me concentre mieux, j'essaie de comprendre, Mais c'est ça, mon Shabbat, il est beaucoup plus... Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Sinon, on devient tumble, on devient un robot. Ouais. Tu fais ton truc, tu te barres. Tu fais ton truc, tu te barres. Non. Pour que tu participes mentalement, intellectuellement et émotionnellement, c'est pareil. Tu dois étudier la chassidoute de la tfila, mais tu pries plus de la même manière. Tu étudies la halacha de la tfila, tu n'étudies pas de la même manière. Tu pries pas de la même manière. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est toi qui décides le niveau de sensibilité que tu vas mettre, selon l'étude. Maintenant, étant donné que plus tu grandis, plus ton niveau y grandit, donc pour que ton niveau y suive, il faut que ton étude, elle change. Pour ça, im shamoa tishma. On dit à un homme, si tu étudies, tu étudieras. Parce que quelqu'un, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, la première étude, c'est pour apprendre à étudier. Ok, je suis un maharaj, je connais rien. Maintenant, j'ai appris à étudier. J'ai fait 3-4 ans d'yeshiva, je sais étudier, n'importe quel maharaj, j'apprends. Après, la deuxième étude, c'est pour étudier. D'accord, c'est pour connaître. Là, c'est pas pour apprendre à étudier, c'est pour étudier. Mais maintenant que tu connais, à quoi ça sert d'étudier? Tu dis pourquoi? Parce que les réponses que tu avais à 20 ans, elles ne sont pas valables pour les épreuves de 30 ans. Donc tu vas réfléchir cette étude-là qui parle de ton problème, et là tu vas la regarder avec des yeux de 30 ans, du coup tu vas avoir une autre lecture qui va répondre à ta question de 30 ans. Mais si tu prends la réponse que tu avais de 20 ans, elle ne marche pas pour une épreuve de 30 ans.
Donc ça veut dire, c'est comme si en vérité, c'est exactement le même principe que la mise à jour. Ouais, tu dis, mais tu vas chez le mec, il dit, mon téléphone, il marche pas. Il dit, monsieur, vous avez fait la mise à jour? Donc tu fais la mise à jour de ta crainte de Dieu. Tu fais la mise à jour de la halakha. Tu fais la mise à jour de ton mariage. Encore le gars, encore un autre hier, je lui ai dit, mais monsieur, ton couple, il faut faire une mise à jour. Tu es marié depuis 15 ans. Ouais. Vous avez parlé du coup, vous avez évolué dans le couple, vous avez développé la solidarité, la compréhension, le dialogue. Non. Donc tu te rends compte, tu as un logiciel qui a 15 ans. Tu es encore en Windows 95, toi. Mais t'es fou, toi. Après, tu dis, ouais, mais il rame l'ordinateur. Mais c'est normal. Fais une mise à jour. Comme toi, quand tu démarres dans le business, tu bafouilles, tu trucs. Après 10 ans, ça y est, tu as du recul, tu stresses moins, c'est une autre approche. Ah, tu dis pourquoi? C'est l'expérience. Mais si tu t'étais pas impliqué, par exemple, tu étais resté un exécutant, ouais, tu n'avais pas pris d'initiative, parce que c'est l'initiative qui donne la maturité. Mais si tu es un exécutant, on dit fais ça. Le mec est comme ça, 20 ans après, il reste le même. C'est la vérité, parce que moi, je vois au début, en fait, j'ai jamais stressé. Ouais. Au début, il y a des choses que je savais pas faire, ou n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est pas méchant, hein. Même si jamais je sais pas tout faire. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui me fait peur. Ça veut dire que je peux me retrouver devant monsieur le maire d'un tel, monsieur Pierre, devant monsieur Jacques. Enfin, j'ai plus l'adrénaline que j'avais au début. Au lieu qu'au début, dès qu'on me disait t'as rendez-vous avec monsieur le maire d'un tel, il y avait une petite pression. Bon, c'est le maire, je m'en fous. Voilà, mais c'est ça le recul. Que je confirme mon rendez-vous. C'est ça le recul. Parce que quand tu es jeune, tu es incompétent, mais comme tu es insouciant, tu as la pêche. Quand tu es plus vieux, tu es plus conscient. D'accord? Donc tu es moins insouciant. Mais tu as plus d'expérience. Donc, ton expérience, elle compense ton souci. Et l'autre, ton insouciance, elle compense ton manque d'expérience. T'as compris? Mais ça, encore une fois, ça n'est valable que pour les gens qui s'impliquent. Les gens qui ne s'impliquent pas, quand ils disent à l'autre, ah vas-y toi, j'ai pas le courage, c'est difficile, je peux pas signer, fais le chèque à ma place. Ah, donc le mec, il s'engage jamais. Comme il s'engage pas, il grandit pas. Donc après, il se retrouve à 50 ans avec les mêmes peurs qu'à 14 ans. Je dis, attends, c'est pas possible. Parce qu'il n'a jamais assumé. Maintenant, donc tout le secret de la Hamot Ben Isayon, de se tenir dans l'épreuve, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut chercher des occasions d'assumer. Parce que c'est des opportunités de grandir. Alors que les gens, ils cherchent des systèmes pour éviter d'assumer. Maintenant, moins ils assument, plus c'est dur d'assumer. En plus, comme l'âge, il augmente. Donc les épreuves, elles grandissent. Mais comme le mec, il n'a pas assumé, donc il n'a pas grandi. Donc il se retrouve à 50 ans, avec une maturité de 14, mais des épreuves de 50. Et il pète un câble. Il fait un burn-out, ou il fait caca sur lui, ou il veut tuer tout le monde, c'est normal. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'être au maître Ben Isayon. C'est de se tenir dans l'épreuve. Ah, tu me dis, ouais, mais c'est pas toujours évident, on n'a pas la personnalité, on n'a pas forcément été aidé par sa mère ou allaité par son père. En vérité, c'est une question c'est comme de passer une étape. Ouais. Tu passes l'étape. Passe l'étape de la peur, passe l'étape de la flemme. Comme pour se lever le matin, si tu commences à calculer, de toute façon, il y a un autre il y a un truc, tu dors. Tu te réveilles à 11h, tu as raté tous les minutes. Tu dis, d'abord, je me lève, après, je réfléchis. Petit 11h. Il faut y aller petit. D'accord. Tu te dis, mais d'abord, je me lève, après, je réfléchis. D'accord? C'est dans toute la vie, c'est pareil. Si c'est un truc que tu dois faire, d'abord je dis oui, après je dis comment je vais faire. Ma vie, elle a changé à partir du moment où j'ai commencé à me réveiller tôt le matin. Mais c'est toute la vie, elle change. C'est pas pour rien. J'ai l'impression de gagner ma journée. C'est logique. C'est logique en vérité. C'est pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans une situation, en t'engageant, ton jeu, il est humain, mais ton vœu, il est divin. L'énergie de l'âme. Donc quand tu mets ta volonté, quand tu dis je veux, en vérité, tu mets Dieu dans le business. Quand tu mets Dieu dans tes choix, tu mets Dieu dans ta prière, tu mets Dieu dans ta vie, les choses, elles marchent différemment. Il ouvre des portes. Mais si toi, tu dis non, mais je me débrouille tout seul, ou j'ai la flemme, ou j'y arrive pas, ou j'ai pas confiance en moi. Après, tu dis, ah, toutes les portes se ferment, c'est la Inara, c'est le chevreur de la belle-mère. Mais en vérité, c'est que t'es un glandeur, c'est tout. Il n'y a pas de complications dans la vie. Les choses, elles sont au moins logiques. Maintenant, des fois, même la logique, elle fait peur. C'est ça que les gens, ils s'inventent des histoires mystiques, des histoires compliquées, des histoires psychiatriques, psychologiques. En vérité, c'est une très grande science qui peut s'étudier en faculté qui s'appelle la tminique, d'accord? C'est l'étude de la tminique. Donc, si tu es dans une logique de tminique, d'ailleurs, tu finis dans une tminique psychiatrique, d'accord? Parce qu'il n'y a pas l'investissement de la personne. Mais à un moment ou l'autre, il faut dire, je rentre. D'accord? Comment ça s'appelle ça? Schéma Israël. Schéma Israël. Allez, ça y est. Écoute Israël, allez vas-y, comprends Israël, ah, vas-y, écoute, obéis, d'accord? Maintenant, si tu dis, ouais, mais moi j'aime pas l'autorité, non, t'as pas compris, c'est toi. C'est toi, voilà, l'autorité, elle est là. Ouais, c'est toi. Alors les goïms, ils disent toi et ta conscience, nous on dit toi, ta conscience et ta croyance. Il faut les trois. Maintenant, quand toi, t'as Hachem au-dessus de ta tête, d'accord? Et t'as ta conscience au-dessus de ta tête, mais vas-y, t'y vas. C'est quoi le problème? Avec qui tu vas t'engueuler?
Qui tu vas accuser? Ouais, c'est à cause de toi, c'est à cause de lui, j'arrive pas, c'est trop dur. Arrête, c'est du tmini. Tu marches dans la rue, tu as marché dedans, d'accord? Une expression canine, une œuvre d'art de chien, d'accord? Ça sent mauvais, tu as mis le pied dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas engueuler le monde entier, tu vas maudire le mec qui a laissé son chien. Tu vas te frotter le pied, tu vas enlever avec un bâton, tu vas mettre le pied dans le caniveau et tu vas... On peut me dire le mec qui a laissé la merde de son chien. Ça va rien changer. De toute façon, tu es dans la mer, d'accord? Donc ça change rien. C'est juste de savoir qu'est-ce que tu veux au fond, toi. Non, pourquoi je dis ça? Pourquoi je m'appesantis un peu sur ça? Parce qu'il y a des gens qui sont contents de marcher dedans. Comme ça, ils ont un prétexte. Donc l'autre, il est victime, l'autre, il a une souffrance, l'autre, il a un accident, l'autre, il a eu des gens qui n'étaient pas gentils avec lui, l'autre, il a été roulé. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un certain confort à être victime. Ouais. Et donc, confort, il y a fort. Donc, ça veut dire que la personne... Il y a aussi l'autre partie. Oui, donc, or, c'est quoi l'autre partie? C'est CON. C'est quoi CON? C'est le contraire d'intelligent. D'accord? Et qu'est-ce que c'est intelligent en philosophie? C'est la capacité de s'adapter. D'accord? Donc, et comment on s'adapte? Parce qu'on assume. Donc, le contraire d'intelligence, c'est CON. Donc, si intelligence, c'est adapté, donc CON, c'est inadapté. Inadapté parce qu'il n'assume pas. Donc, le confort, en vérité, c'est la caractéristique de celui qui est fort en inadaptation. Inadaptation. Alors, attendez. Il est fort en inadaptation. On a dit que CON, c'est inadapté. D'accord? Ok, j'ai compris. D'accord. Maintenant, il y a des gens, par exemple, chaque fois que tu leur proposes une solution, ils te proposent un problème. Tout le temps. Oui, mais c'est pas évident. Oui, mais c'est difficile. Oui, donc celui-là, il a une force extraordinaire pour pas s'adapter. Tu dis, mais non, t'as pas compris. Le bon Dieu t'a posé une question. La vie, elle t'a posé une question. La réalité te pose une question. Vas-y, assume. Non, c'est difficile, c'est pas le moment, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de mûrir, il faut me laisser venir, je le ressens pas. Donc, en fait, ils sont champions du monde d'inadaptation. Comment on fait avec ça? Ça s'appelle des vrais CON. C'est ça, CON. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Moi, j'ai des salariés, par exemple, je visualise des personnes chez moi dans la société. D'accord. À chaque fois que je leur propose une solution... Non, mais il n'y a que des feuilles dans la société. À part les installateurs. Si tu veux, moi, je leur fais un cours sur ça, sur l'adaptation, en formation. D'accord, ça va te prendre dans ton budget de formation, mais je rigole. D'accord, pour leur expliquer, parce que toi, au lieu de parler 1 heure avec chacun, moi je fais 1 heure pour tout le monde, les mecs ils repartent avec une pêche. Je fais ça dans des call centers en Israël. Ici, ça s'est pas présenté, mais là-bas, ils me disent, les patrons ils repartent pendant 6 mois, ils ont la pêche, c'est normal, c'est un travail. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ça veut dire que c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que la même énergie que tu mets pour trouver une solution, c'est la même que tu mets pour éviter la solution. Donc en fait, les gens, ils s'épuisent à rester nuls. Ouais, comme ils s'épuisent à rester défaitistes, ou ils s'épuisent à rester dépressifs. Alors au début, c'est du Yetzer Hara, mais après, Chas v'Shalom, ça devient chronique, et après, ça devient psychique. Donc avant que ça soit psychique, ouais, tant que c'est que de la tminique, c'est que tu te fous de ta gueule et tout ça, vas-y, maintenant tu dis, bon ok, viens, on change. C'est comme ça, viens, comme ça, tac, tac, tac. Ah ouais, t'as raison, hop, un peu de simcha, un peu de volonté, un peu de crainte de Dieu, et hop, tu sors de la chala. Au-dessus, tu dis, oh, tu t'installes dedans, ouais, c'est trop difficile, vous ne me comprenez pas, vous savez pas ce que je vis, ce que j'ai pas, comme tu veux, c'est comme tu veux. Je te dis, imagine maintenant, tu t'allonges dans un truc qui est mou, qui est chaud, d'accord, qui te réchauffe, qui sent pas très bon, mais t'es bien, ouais. Et après, tu te rends compte que c'est une grosse caca d'éléphant. Okay. C'est pareil, le mec, il s'installe dans son problème. Il s'installe dans sa pauvreté, il s'installe dans sa mesquinerie, il s'installe dans son complexe, il s'installe dans sa déprime. D'accord? Au début, dans son confort. Au début, c'est tminique. Mais attention, moi je leur dis aux gens, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, on parle, tu m'entends, je vois dans ta gueule que tu te fous de ma gueule. Donc, mais après, ça devient chronique. Et après, ça devient psychiatrique. Et après, là, c'est difficile. Là, il faut mettre des médicaments, c'est très compliqué. Alors, avant que ça soit du psychiatrique, bouge-toi derrière. Bon, c'est quoi le process pour éviter de tomber là-dedans? D'accord? Ça veut dire quoi? D'abord, tu écoutes, tu portes ton attention. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'elle dit la vie? Qu'est-ce qu'elle dit ta femme? Qu'est-ce qu'elle dit? Après, étudie, c'est-à-dire je réfléchis à ce que la vie me propose. Et après, obéis. Allez, bouge, avance. Donc ici, tout est marqué dans le premier mot. D'accord? Ça, Shema Israël. Hachem Elokeinu. Alors là, Hachem Elokeinu. Hachem, à chaque fois, il dit le Shulchan Aruch qu'on voit le nom, le Yud, le E, le Vav et le E, d'accord? On doit penser Aya, Ove, Veillé. D'accord? Okay. Il était, il est et il sera. Parce qu'en vérité, le mot Yud, Ke, Vav, Ke, tel qu'il s'écrit, en fait, il contient la racine Ove, E, Vav, E. Et E, Vav, E, c'est quoi? C'est le verbe être.
l'iot, mais aussi le présent, le ov. D'accord? Donc en fait, yud ke vav ke, ça veut, si on traduit littéralement, d'accord? Donc c'est il fait être. Ov, c'est le verbe être, l'iot, avec un yud devant, comme on ne peut pas le prononcer comme le prononcent les témoins de la Java, d'accord? La traduction, c'est il fait être. En hébreu, on dit ou me'ave. C'est lui qui fait être. D'accord? Maintenant, pour ça, le yud ke vav ke, on l'appelle le shem havaya. D'accord? En vérité, c'est ou me'ave kol havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. C'est-à-dire que toute la réalité qui est devant toi, elle n'est produite que par l'expression de sa volonté. D'accord? Donc maintenant, puisque lui, il est, il était et il sera, alors on dit en français, il est omniprésent. Ça fait partie des bases de la Emouna, d'accepter qu'Hachem, il est omniprésent. Moi, j'ai un problème, enfin, c'est pas un problème, bon, Hachem. Ouais. C'est, merci Hachem, je sais que j'ai Hachem qui est avec moi toute ma vie. Voilà. Ok. Mais bon, j'aime bien les faire, je vous disais, j'aime bien les faire j'aime bien grave. les faire de doute. C'est bien, c'est encore plus, c'est-à-dire que tu rends Hachem plus présent encore. Mais bon, j'ai un mandat régulier avec Akadosh Boko. Ouais. Mais sinon, en fait, des fois, quand je fais de des doutes, j'ai l'impression d'être un ouf. Ça veut dire que le fait d'être comme ça devant un âme, machin, il faudrait tout parler. Je me dis quand même, des fois, c'est un manque d'émouna complet, ça. Mais bon, prochaine, c'est pas tout le temps, mais des fois, je me dis, c'est ouf, Alex, t'es là, tu es en train de parler tout seul, il fait nuit, t'es tout seul en train de parler dans la nature. Des fois, je me dis, je suis fou peut-être de faire ça. D'accord, mais encore une fois, il y a une voix qui parle en toi. Mais c'est le Satan. Tu sais, quand Avraham Avinu il était en train de marcher pour faire la Akedah, il a été abordé par un bédouin, il dit Mirage, a commencé à lui dire où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas tuer ton fils. Mais après, le Rav Dessler, il explique, il dit non, en vérité, personne n'est venu le voir. C'est le conflit qu'il avait dans la tête. C'est la discussion qu'il avait dans la tête, d'accord? Comme toi, tu vas faire quelque chose, après ton Satan, il va dire, ah, qui a dit que tu es obligé, à quoi ça sert, et de toute façon, ça sert à rien, ça marchera pas. Donc, c'est pas grave, c'est-à-dire, il y a un double langage, ça s'appelle Milchama Basechel, c'est-à-dire, il y a la guerre dans la tête, d'accord? Mais, encore une fois, la personne elle-même, elle est en lutte contre ça, elle maîtrise ça. Tiens. Ça va? Donc maintenant, alors écoute bien, Shema, on a dit Israël, Hachem Elokeinu. Donc le Hachem, c'est quoi? Yud Ke Vav Ke. Très très important ça, parce que ce que je te dis maintenant, c'est une halakha normalement pour toutes les fois où tu as le nom d'Hachem devant toi. Il restera. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est omniprésent, c'est-à-dire il est toujours présent. Ok. Alors moi, je te donne un truc pour te faire gagner 10 ans d'études à la Yeshiva, c'est que c'est pas que Hachem, il est présent dans le temps. Genre, il y a le temps, il y a comme une grille temporelle, il y a le calendrier, et Dieu, il est dedans. Ouais, comme un train avec des wagons, chaque jour, c'est un truc, et lui, il est dans le frein. Non, c'est lui le train. C'est-à-dire que Hachem, c'est pas qu'il est présent dans le temps, c'est lui le temps. Ça va? Ok. Maintenant, le nom Yud Ke Vav Ke, on le prononce à Do, Naï. D'accord? Pourquoi on n'a pas le droit de le prononcer tel qu'il s'écrit? Ça va? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si on disait, voilà, ça, il y a la réalité, d'accord? Et il y a le monde extérieur. Ça veut dire qu'Hachem, il est caché derrière la nature. Le Yud Ke Vav Ke, il est caché dans la nature, derrière la nature. Il n'apparaît jamais dans la réalité. Celui qui apparaît dans la réalité, c'est Adon. Pourquoi? Parce qu'il est Adon Akol. Il est maître de tout. Il est Bal Hayecholet. C'est lui qui détient toutes les forces. Donc en vérité, entre guillemets, le Hachem applicateur dans la réalité, c'est Adon. Et le Hachem qui donne l'impulsion, c'est le Yud Ke Vav Ke. Donc en fait, c'est comme si on disait, Yud Ke Vav Ke, il fait être Adon. C'est comme ta main. Voilà ta main. La main, c'est de la viande, d'accord? C'est que de la viande, avec des os et des ligaments. Mais pourquoi elle bouge? Parce qu'il y a un da'at dedans, il y a une volonté qui fait bouger la main. Et bien c'est comme si le da'at, c'était Yud Ke Vav Ke, et la main, c'est Adon. Maintenant, ce que tu vois, toi, tu vois la nature, tu vois l'intervention, tu vois les rencontres, tu vois la discussion, tu vois les propositions, tu vois le Yetzerara, tu vois le Yetzeratov. Ça, tu le vois. Ça, c'est ce que tu vois, c'est Adon. Donc, qu'est-ce que tu dois dire, toi? Tu dois dire Baruch Ata Adon. Mais comme tu sais que celui qui fait fonctionner Adon, c'est Yud Ke Vav Ke, donc tu dois penser Ayaoveveyi Adon Akol. Vous savez que j'avais jamais tilté que les témoins de nous, c'est ça en fait. Mais bien sûr. J'ai jamais tilté. C'est normal, parce qu'on ne pense pas à tout dans la vie. Ouais.
Moi, je les appelle les témoins de la Java, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire que en vérité, Hachem, ouais, il y a des livres entiers. Moi, j'ai des livres entiers sur les noms d'Hachem, d'accord? C'est tout un... Si tu as l'occasion un jour que tu écoutes un cours sans t'endormir, il y a un cours qui s'appelle le lieu divin, mais le nom divin aussi, c'est des très 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 grands Hidoshim, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu vas dire Hachem Elokeinu, d'accord? Dans la mitzvah de tous les jours, quand tu as dit Hashema, on a dit à quoi tu dois penser, Shema Israël. Quand tu dis Hachem Elokeinu, tu dois penser Aya, Ove, Veillé, Adonakol. D'ailleurs, c'est pour ça, dans les livres, tu vois, ils te mettent les deux, Adonakol, Aya, Ove, Veillé. Et là, ils rajoutent quoi? Ouais, ils rajoutent les deux noms de Dieu mélangés. Okay. Alors, quand tu les décomposes, il y a quoi dedans? Il y a Yud, Ke, Vav, Ke, et Aleph, Dalet, Nun, Yun. Okay. C'est le mélange. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est ça la kavana qu'il faut avoir au moment où tu Elokeinu, et c'est à ce moment-là, quand tu dis Elokeinu, que tu prends sur toi. D'accord? Mais c'est attention, hein. Encore une fois, les trois quarts, qu'est-ce qu'ils font? Ou ils pensent à rien, ils pensent où j'ai garé la bagnole, ma femme a m'énervé ce matin, ou alors ils pensent qu'ils doivent devenir un serviteur Hachem, ils disent bon, je prends sur moi le hold, mais ils pensent à le prendre, mais ils ne le prennent pas. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut sentir à l'intérieur de toi que et c'est très dur tous les jours. Ouais, comme quand tu te maries. Tu es conscient que tu te maries. Tu sais que les trois quarts des gens, ils se marient à peu près une quinzaine d'années après le mariage. Ouais. Pourquoi? Bah oui, parce que ils sont avec quelqu'un. Ils sont amoureux, c'est sympathique et tout. Après, les parents ou le rabbin dit bon, allez, ça suffit, il faut concrétiser. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient. Après, ils se marient, paf, elle tombe enceinte. Après, les enfants, le loyer, les trucs, l'argent, premier bébé, deuxième bébé. Et troisième bébé, il y a un super... l'accouchement, malheureusement, il est très stressant, il se passe pas très bien. Et les médecins ils commencent à me dire qu'on est en train de la perdre, un truc, elle a beaucoup perdu de sang et tout. Le mec, il a une drama, il a peur. Il va, il se met dans un coin, il pleure sa mère, sa race, il prie Hachem qui sauve sa femme et tout. Et il y a un miracle. Les médecins, ils disent, bah, au Hachem, l'hémorragie s'est arrêtée. Et le mec, il va voir sa femme après en salle de réveil, de repos, il lui dit, c'est mon amour. Je t'ai épousé aujourd'hui. Là, j'ai eu tellement peur de te perdre, j'ai tellement prié pour toi, là, je t'ai épousé. C'est-à-dire que les mecs, ils épousent leur femme à la naissance du troisième. Je sais pas si... Jusqu'ici, c'était des robots, c'était automatique. Comme la bar mitzvah, d'accord? Une fois, à la fin d'un cours, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, j'ai très honte, je suis juif, mais en fait, j'ai pas encore fait la brit mila, j'ai 30 ans, j'ai pas fait la brit mila, et parce que je suis d'un milieu complètement assimilé, et j'ai pas fait la bar mitzvah non plus. J'ai écouté la brit mila, c'est pas très compliqué, bon, c'est un rabbin médecin qui fait ça et tout ça quand vous êtes adulte, ouais, et... Par contre, la bar mitzvah, vous en faites pas, les trois quarts des gens, ils font leur bar mitzvah à 35 ans. Alors il me dit, écoutez, monsieur Rabbin, je ne voudrais pas vous apprendre la loi, mais il me semble que la bar mitzvah, c'est à 13 ans. Je fais non, parce que quand vous allez à une bar mitzvah, c'est très intéressant. Il y a le bar mitzvah, il y a les parents, tout ça, il y a le père, hein, il y a la famille. Et le rabbin, il fait le discours. Vous savez, tu rentres dans ta majorité religieuse et tout, c'est très bizarre, mais le bar mitzvah, il n'écoute pas. Il regarde sa bretling, il regarde son costard, il regarde ses copains, il rigole, qu'est-ce que ça va être la fête, la teuf et tout ce soir. Mais le père, lui, il écoute, il dit, parce que là aujourd'hui il est concentré, parce que c'est important, c'est un moment important. Il écoute, il a raison, il faut, ça y est, il dit à son fils, mon fils écoute, c'est important et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la prise de conscience du père, elle se fait le jour de la bar mitzvah de son fils. Or, c'est quoi la prise de conscience, Baba? C'est la tchouva. D'accord? Et la tchouva, c'est quoi? C'est de prendre sur soi le joug divin. Donc ça veut dire qu'en vérité, le père, il fait la bar mitzvah le jour de la bar mitzvah de son fils. Alors réfléchis, le mec qui se marie avec sa femme à la naissance du troisième. Et il fait sa bar mitzvah le jour de la bar mitzvah de son fils. Il devient un homme quand il perd son père. Le jour où il perd son père, tout le monde se tourne vers lui et dit qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit demande à papa. Ah, il n'y a pas de papa. Ah, donc d'un seul coup, le mec, il est devenu un homme. Wow. Donc ça veut dire que toute la vie, en fait, elle est en différé. Sauf les gens qui anticipent. Pour ça, ils disaient Uchacham, Arouet Anolan. Qui c'est le sage? Celui qui anticipe. Toi, par exemple, tu as commencé très tôt. D'accord? Donc quand tu arrives à 20 ans, tu n'avais pas le même âge mais un gars qui jouait avec sa PlayStation ou un gars qui était encore dans les études. Donc lui, il n'avait pas de rapport avec la réalité. Donc après, quand il rentre avec la réalité, il a un retard, entre guillemets, au niveau maturité. Ouais, parce que c'était trop de la théorie. Maintenant, il faut de la pratique. Mais toi, tu as commencé très tôt la pratique. Du coup, ça s'appelle un accélérateur de maturité. J'avais un ami, un cousin comme ça. Il a eu la maladie et tout ça. Et un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, ouais, pourquoi le bon Dieu m'a envoyé ça et tout, quand il avait 15 ans. Je lui ai dit, excuse-moi, quel âge t'as maintenant? Il m'a dit, j'ai 24 ans. Je lui ai dit, combien t'as de sociétés? Il m'a dit 3. Je lui ai dit, tu te trouves normal qu'un mec qui a 24 ans, il tient 3 sociétés? Il me dit, non, parce que, bon, j'assume. Je dis, c'est pourquoi t'assumes? Parce que toi, à 15 ans, on t'a posé la question, tu veux une grève de moelle ou une grève osseuse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais déjà dans les questions de vie ou de mort à 15 ans. Donc, comme tu parlais de la vie et la mort à 15 ans,
À 23 ans, t'es un vieux. Alors que le mec qui est un gamin qui pense à la PlayStation ou qui se vexe parce que l'autre il lui a pas dit Shabbat Shalom, en vérité c'est un bébé, même s'il a 30 ans. Donc en fait, l'histoire, c'est que si tu veux pas vivre toute ta vie en différé, comme je t'ai dit là, ouais, à 12 ans, au troisième enfant, tu te maries avec ta femme, à la bar mitzvah de ton fils, tu fais la bar mitzvah, et ben il faut anticiper. Alors quand la Torah elle te dit, prends sur toi le joug divin, lutte contre l'Yetzirah, assume les chagim, fais les mitzvot que tu dois faire. En vérité, la Torah, elle t'oblige à te mettre en situation d'adulte. Mais l'Yetzirah de l'homme, c'est toujours de se mettre en situation d'enfant. Maintenant, se mettre en situation d'adulte, c'est la Kabbalah Torah Malchut Shamay, c'est tous les jours. Tous les jours. Ouais. Parce que les gens, de temps en temps, une fois par an, ils ont un petit réveil. Oh là, j'ai un cours, ça m'a fait quelque chose. Ah c'est Kippour quand même, allez, il faut réfléchir et tout ça. Il dit, bah, au Hachem, on est chez le Rabbi, bah, on va prendre quelque chose sur nous, tout ça. Quoi, une fois par an, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans. Mais quand il reçoit la lettre d'avocat, il dit à sa femme, mais je t'aime, on va faire une thérapie de couple. Pourquoi les gens, ils sont dans le coma? C'est ça le pasuk, Einu Kecholmim. Ouais, on était comme des rêveurs. Parce que l'homme, en vérité, c'est le confort de l'insouciance. D'accord? Et le contraire, la conscience, ça met mal à l'aise. Parce que assume, réfléchis, prends sur toi, sois conscient, sois investi. Donc c'est tellement confortable d'être inconscient. D'accord? Surtout quand tu l'écris en 3 mots, inconscient. D'accord? Donc cette logique-là, ici c'est ça. C'est que la personne, elle va faire ça. Et quand elle le fait, Hachem Elokeinu. Elokeinu, ça veut dire c'est notre Dieu. D'accord? Mais c'est quoi c'est notre Dieu? C'est-à-dire Hachem c'est notre Dieu, eux ils ont Bouddha, l'autre il a Shiva, l'autre il a Jésus, l'autre... Non, c'est quoi notre Dieu? Non, notre Dieu, c'est ce Dieu-là qui était au Har Sinaï. C'est ce Dieu qui a ordonné la Torah. C'est ce Dieu qui a donné la Gemara. C'est ce Dieu qui a donné la Lacha. Donc comment tu sais si c'est ton Dieu? Parce que tu fais la Lacha. D'accord? C'est que pour ça que le Gaon de Vilna, quand on lui a demandé comment on fait pour acquérir la crainte de Dieu, il dit qu'il faut apprendre la Lacha. C'est que vous m'avez massacré. Non mais c'est le début, on n'a même pas commencé. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Attention que j'ai emmagasiné 3000 informations là dans ma tête. C'est pour ça que je dis qu'il faut réécouter. Donc ça veut dire quoi? Parce que tu vas décomposer. Donc ça veut dire que quand la personne, elle va dire, ok, mais je veux que ça soit mon Dieu. Maintenant, il y a un effet miroir, ce qu'on appelle. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà, tu te regardes dans un miroir. En général, le miroir, il renvoie le reflet de la personne qui est en face. Ça va jusque là ou ça va trop vite? Comme ça. Ok. Maintenant, les gens ils disent, c'est évident. C'est évident. Non. Parce que les 3 quarts des gens, dans le miroir, ils ne voient pas le reflet. Ils voient quelqu'un d'autre. Par exemple, on va dire, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Comment ça, c'est à cause de toi? Mais la réalité, c'est un miroir. Elle te renvoie quoi? Toi. D'accord? Maintenant, quand toi, tu t'éloignes du miroir, l'image, elle devient petite, le reflet. Quand tu te rapproches, elle grossit. Eh bien, imagine, le reflet, c'est Hachem. Ouais? Quand toi, tu te rapproches du miroir, tu vois Hachem en grand. Tu le vois intervenir, tu vois l'Ashgacha, tu vois les miracles, tu vois les punitions, tu vois tout. Quand tu t'éloignes du miroir, d'accord. Or, c'est quoi le miroir qui permet de voir Hachem? C'est la Torah. Donc, plus tu augmentes ta connaissance de la Torah, plus tes yeux, ils sont... C'est comme un docteur, d'accord? Tu sais, il y a tonton Émile, il vient pour passer Shabbat. Maintenant, il est tout jaune. Alors, le cousin, il dit, oh là là, Émile, tu manges trop de carottes, t'es tout jaune. D'accord. Mais le médecin, il est cancérologue. Il sait que c'est le foie. Et c'est phase 3. Il reste une semaine. Pourquoi lui, il voit le cancer et l'autre, il voit les carottes? Parce qu'il ne connaît pas. Donc l'autre qui a appris médecine, il reconnaît les symptômes. Celui qui n'est pas. Mais alors, comment tu vas faire pour connaître les symptômes de la vie? Comme toi, comment tu sais quand tu tombes sur un escroc, ou un mec qui va bosser, un mec qui va rien foutre, ou un mec qui va te gratter, ou un mec qui va travailler? Comment tu sais? C'est l'expérience. T'as payé pour apprendre. Ouais. Il y en a, ils font 4 dépôts de bilan pour faire une société normale. Donc maintenant, c'est le prix des études. Dans les gens malins, ils font des études gratuites. Les gens idiots, ils font des études payantes. D'accord? Donc c'est un dépôt de bilan, un deuxième, un troisième. Une escroquerie, un mois de prison. Chacun, il apprend comme il veut apprendre. Donc après qu'est-ce qui se passe? C'est que après, tu as développé ta sensibilité. Donc tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que toi, tu vois Hachem. Maintenant, ce Hachem que tu vois s'appelle Hachem Elokeinu. Ouais, Elokai. Comme tu dis Elokai, Neshama, Elokai. Maintenant, comment tu peux prononcer un mot, un article possessif? Parce que Elokai, c'est Elokim Sheli. D'accord? Comment tu peux dire ça? Parce que tu as un rapport privilégié avec lui. Comme ils demandent les commentaires, ils disent comment on fait une bracha? On dit Baruch Ata.
Baruch Ata Hashem. Mais dis-moi, tu tutoies le bon Dieu, toi? Mais un président, tu rencontres un président, tu vas pas le tutoyer. Tu dis vous, tu dis son Altesse. Ouais. Et comment tu dis au bon Dieu, tu dis tu. D'accord? En plus que toi, tu le tues, toi, mais lui, il te tue, toi. Ok. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, ça exprime le niveau de proximité que tu dois avoir avec le divin. Ça veut dire que toi, tu dis pas Hachem, il est là-bas, Baruch Hachem Mimekomo. Genre là-bas, au bout de l'univers, il y a le bon Dieu. Non, le bon Dieu, il est là. Voilà, il m'a trouvé une place pour me garer. Le bon Dieu, il a dit au banquier, accepte-lui son prix. Le bon Dieu, il m'a envoyé un bon partenaire pour le business. Il m'a envoyé un bon vendeur. Tous les jours, je le vois. Ouais. Maintenant, jusqu'où il va? Le vendeur qui est là. Hachem, il lui inspire. Donc, c'est Hachem devant moi. Après, là, l'air qui est entre Hachem. Après, là. Après, jusqu'à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il est collé à toi. Tu sais comment ça s'appelle ce niveau de proximité avec le bon Dieu? Le tutoiement. C'est ça, Baruch Ata. C'est-à-dire, Ata, c'est l'expression de la proximité avec Hachem. D'accord? De la même manière, quand je dis Elokeinu, d'accord? Donc je dois être conscient que c'est notre Dieu. Donc à toi de décider combien il est ton Dieu. D'accord? Si tu dis il est mon Dieu une fois par an pour Kippour, il est mon Dieu quand ça m'arrange, il est mon Dieu quand ça va bien, quand ça va mal, il n'est pas mon Dieu. Ah bon, c'est toi qui décides. Genre, tu as fabriqué maintenant au supermarché de la dieuserie, tu as fabriqué le bon Dieu que tu veux, qui t'intéresse, qui te plaît, qui te dérange pas, qui te fait plaisir. Ouais. Mais si tu dis je veux le bon Dieu de la Torah, et tu dis la Torah, elle va t'expliquer qui c'est Dieu. Et après, plus tu vas affiner ta définition, plus ça devient Elokeinu. Ok. Et après, on répète Hachem. Ça, c'est très bizarre, parce que normalement, on aurait pu dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Echad. Ouais, l'éternel, notre Dieu, un. Il est un. Mais pourquoi Hachem Elokeinu, Hachem Echad? On découpe la phrase, ouais. Et même dans la lecture, il faut couper. C'est quoi Hachem Echad? Que Hachem, il est un. D'accord? Alors ça, c'est un très grand ridouche, mais comme tu es quelqu'un de très intelligent, donc je vais te le concentrer, et après, tu vas le décompresser pendant 3 semaines. C'est quoi Echad? Echad, c'est quoi? C'est un. D'accord? Maintenant, on décompose le mot Aleph, c'est 1. Chet, c'est 8. 8, c'est quoi? C'est la terre et les 7 cieux. Il y a 7 cieux au-dessus de nous, d'accord? Avant les sphirotes et tout ça, dans la Chassidoute, il y a les 7 cieux. Donc les 7 cieux plus la terre, ça fait 8. Et Dalet, c'est quoi? C'est 4. 4, c'est les 4 directions. C'est-à-dire qu'Hachem, en horizontal, il est partout. En vertical, en horizontal, il est partout. En vertical, il est partout. Et il est un. Ça veut dire qu'il est il est un dans le monde entier. Attends, ça je vais nommer. Ouais. Aleph. Aleph, il est 1. Où ça? Entier. Dans les 8 niveaux, okay. Et dans les 4 directions. Chet, c'est 8. Du coup, c'est... Les 7 cieux plus la terre. Les 7 cieux plus la terre. Et le Dalet, c'est les 4 directions. Les 4 directions. Ça va? Bon. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que Hachem, il est partout. C'est Hachem, il est le partout. C'est-à-dire que c'est... Parce que l'Agma, elle dit, pourquoi Hachem, il s'appelle Makom? Pourquoi il s'appelle le lieu? Parce qu'il dit, En Harolam Mekomo. Et là, où Mekomo chez Harolam? C'est pas que le monde, il contient Dieu. 8, c'est les 7 cieux plus... La terre. Plus la terre. D'accord? Voilà, la terre, elle est là. Ouais, et au-dessus, il y a les 7 cieux. D'accord. Maintenant, Hachem, il est dans les 7 cieux. Donc, au niveau vertical, il s'appelle partout. Au niveau horizontal, les 4 directions. Quand tu vas au bout des 4 directions, tu as tout l'univers. Donc, Hachem, il est partout par là et par là. Ok. Et dans tout ça, il est un. Parce que tu ne peux pas dire, le Dieu en Afrique, c'est pas le même que le Dieu d'ici. Le Dieu de Jupiter, c'est pas le même. Le Dieu des Malachim, le Dieu des anges, le Dieu de la terre. C'est un seul. D'accord. Ça s'appelle le un. En physique, c'est très intéressant. Ça s'appelle la théorie du tout. D'accord. Le tout, ça veut dire que en fait, tout l'univers, c'est un. Par exemple, tu as le système solaire, il est là. D'accord. Mais en vérité, tu as 600 milliards d'étoiles. Donc ça veut dire des centaines de millions de galaxies qui forment l'univers. Mais en vérité, la Terre, elle est là. Là, il y a du vide, mais du vide qui contient un lien avec cette galaxie, qui contient un lien avec cette galaxie. Donc en vérité, tout l'univers, il est un. Comme cet objet-là, tu le vois, c'est un objet. Mais en vérité, c'est des atomes. Les atomes, ils sont reliés, ça s'appelle les atomes crochus. Donc en vérité, qu'est-ce qui fait que cet objet, il est un? Parce qu'il est relié. Et bien de la même manière que cet objet, il est un, tout l'univers, il est un. Ça s'appelle la théorie du tout. C'est-à-dire que tout le monde, il est un. Maintenant, quand je dis qu'Hachem, il est partout, d'accord? En fait, c'est lui le tout. Voilà. Maintenant, le pire, c'est que toute la création, elle est dans Dieu. C'est pas que Dieu, il est dans la création. Ouais, la création, elle est dans Dieu. La création, c'est Dieu. Mais plus, encore une fois, la création, c'est juste une projection de sa volonté.
Mais lui, son essence, qui est complètement inaccessible, d'accord, eh ben, elle remplit vraiment. C'est-à-dire que même là où l'univers s'arrête, Hachem, il continue. Et là, dans l'univers, il y a le temps et la matière. Mais en dehors, il n'y a pas le temps et la matière. Donc Dieu, il est au-delà de la matière, au-delà du temps. Donc c'est lui qui crée le temps, parce qu'il fait être le temps, et il fait être la matière. D'accord? Donc maintenant, nous, quand on dit Hachem Echad, ça veut dire qu'il est un. Mais Echad, ça veut dire quoi, un? Ça veut dire que il est un. Vous m'avez massacré. Non, mais il est un avec... Je suis jamais fatigué, moi, ce temps-ci, ça n'existe pas. C'est pas grave, on a fait 50 minutes, à peine. Donc, il est un. Écoute-moi bien. Non, on finit là, on finit. T'as fini, je sais. Ouais, je sais. Il est un. Vous faites ça avec tout le monde, non? Tout le monde est sur massacré de chez vous. Tu veux un cours particulier, bah, c'est pas une conférence. D'accord. Donc maintenant, il est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, c'est très important, il est un dans ce qui me fait plaisir et dans ce qui me déroge. Maintenant, moi, je dis, ouais, mais il y a le bien, il y a le mal. Non. Il est un, le bien et le mal. Il est bien, attention, le vrai et le faux. Il est bien l'illusion et la réalité. Tout ça, il est un. Parce qu'il n'y a pas. Parce que même la Touma, même dans la Touma, parce que les commentateurs, ils disent, mais par exemple, on n'a pas le droit de penser à des psukim dans un endroit tamé. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire que Dieu, il n'est pas là-bas? Bien sûr qu'il est aussi là-bas. Parce qu'il est un. D'accord? Donc, ça veut dire que quand il m'arrive un bonheur, je dis, ah, Baruch Hashem. Mais quand il t'arrive un malheur, tu dois dire, Baruch Dayan Haïmet. Pourquoi? Parce que c'est encore Hashem. Tu vois, moi j'ai du mal, la vérité. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu fais ton choix dans le bon Dieu. Toi, tu vas un Dieu de l'amour, mais le Dieu de la Ramba, il existe. C'est le Dieu de la joie, il existe. Le Dieu de la Shoah, il existe. D'accord? Donc ça veut dire que tu dois accepter Dieu dans sa globalité. Et c'est ça, Hashem Echad. D'accord? C'est dur, mais, ça. Mais c'est que le début. D'accord? Moi, j'ai vu une fois, j'ai eu un problème. C'était la première fois que j'ai eu un problème. Ouais. Mais elle est tombée très malade. Très, très malade. Et j'ai beaucoup prié sur ça. Et bon, c'est pas méchant, mais. Ouais. Je me disais, s'il arrivait quoi que ce soit à ma mère, mais je sais pas comment j'aurais été avec le bon Dieu. C'est normal, mais t'étais jeune aussi. Mais ça fait partie. Mais imagine à l'époque, les mecs en 1800 et quelques, ouais, ils avaient un programme tous les 3 jours. On venait, on tuait les enfants. Et les mecs, le lendemain, ils mettaient les tefilines. Aujourd'hui, le mec qui rate son permis, il croit plus en Dieu. Vraiment, c'est des niveaux. Ok. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand toi, tu dois proclamer Hachem Elokeinu, Hachem Echad, justement, parce que le Yetzirah, ça va être Hachem Shtaim, Hachem Shalosh. Ouais, parce que quand tu dis, ah mais Dieu est grand, ouais, mais tu sais, la bourse, le dollar, il est pas un truc, ah, donc Dieu, c'est le dollar maintenant. Ouais, alors tu vois bien dans la prière, tous les gens, ah, dollar, Melech, ah, dollar, Malach, d'accord. Après, toi, tu dis, ah oui, mais il y a la menace iranienne, ah, donc Hachem, il y a Dieu et il y a l'Iran, ah, ok, d'accord. Après, tu dis, oui, mais la politique en ce moment, elle est mauvaise en France, ah, il y a Dieu et la politique, donc Hachem, il n'est pas Echad. Donc en vérité, toi, ta mitzvah, c'est de penser que Dieu, il est un, ou c'est d'unifier Dieu, de rendre Dieu un. Tu comprends ou non? C'est comme c'est comme par exemple quand tu regardes, là, tu vois, avec tes lunettes, tu vois net. Quand tu es myope, les couleurs, elles se mélangent. Donc en fin de compte, tu vois une seule couleur, ouais, avec des teintes. Et ben ça, c'est la séparation, ça s'appelle le da'at, et ça, c'est la imuna. Tu vois, tout est un. Hachem Echad. D'accord? Et ça, c'est une avoda. C'est pas un truc qui vient comme ça gratuitement. Ça demande beaucoup de travail. La preuve, tu sais quoi? C'est que la preuve, c'est qu'il y a très peu de gens qui arrivent à penser comme ça. Donc ça veut dire que 99% des gens, ils suivent leur Yetzirah de faire la séparation. Donc on a compris que quand quelqu'un, il crée l'unité de Dieu, d'accord? C'est ça, tu sais, avant les Shem Yichud, c'est quoi les Shem Yichud? Avant les Tfilin, tu fais les Shem Yichud. Avant le Krat Shema, tu fais les Shem Yichud. Avant Micha, tu fais... Mais c'est quoi les Shem Yichud? Les Shem Yichud, c'est pour l'unité de Dieu. Mais quelle unité de quoi? Ben, c'est très simple. La seule chose qui peut rendre Dieu en deux, c'est toi. D'accord? Donc quand toi tu dis Dieu il est là, et Dieu il est encore là, et Dieu il fait ça, et Dieu il fait ça, c'est-à-dire que toi tu fais un avec Dieu, donc Dieu il fait un avec toi. Mais quand toi tu dis non, attends, faut pas de. Non, là c'est du business, ça c'est pas de la religion. Ok, hop, tu enlèves le bon Dieu. Après tu dis, bon écoute, j'aime ma femme, mais d'autre côté, elle me donne pas tout ce qu'il faut, donc je vais voir des professionnels. Ah, donc là il y a plus de bon Dieu là. Après tu dis, oui, mais moi j'ai besoin de temps en temps de faire le fou, de fumer des trucs. Ah, donc là il y a plus de bon Dieu là. Ouais, donc en vérité, c'est tous les endroits où il n'y a pas Dieu. Donc puisqu'il y a des endroits où il y a Dieu, des endroits où il n'y a pas Dieu, donc Dieu il n'est pas un. Donc c'est un travail, et c'est pour ça que tu dois le faire tous les jours. Parce que tous les jours, l'État il va t'envoyer un autre prétexte pour enlever Dieu. Et toi, tous les jours, tu vas rajouter un domaine où tu vas mettre Dieu. Tu vas le mettre, tu vas le voir, tu vas voir son miracle, tu vas voir son bien, et tu vas voir aussi sa rigueur, et tu vas voir aussi sa justice, et tu vas voir aussi Mida Keneged Mida, tu vas le voir. Il dit maintenant ça veut dire que quand tu proclames, on a compris maintenant, que tu proclames Hachem Echad, d'accord? Donc c'est ce qui fait que pour toi, Hachem il va être un. Maintenant en vérité, c'est un rapport aussi avec la suite, avec Ve'afta,
mais je ne veux pas te violenter plus intellectuellement, puisque là, il va falloir déjà quelques semaines pour te remettre. Voilà, Hazak ou Baruch.